Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle extension pour le jeu Clank qui est The Mummy's Curse, la malédiction de la momie. Alors pour l'instant elle est juste en anglais, hein, mais je pense qu'elle sera traduite en français après par Renegade France. Alors pour cette extension, hein, vous l'aurez compris, la malédiction de la momie ça se passe en Égypte. On aura un plateau réversible, hein, comme pour le jeu de base, ainsi que pour l'extension des trésors engloutis. À un côté, nous avons un sphinx, hein, une construction d'un sphinx avec bien sûr une partie souterraine. De l'autre côté, nous avons une pyramide avec pareil, une partie souterraine. Cette extension doit absolument être jouée avec le jeu de base, hein. C'est pas un standalone, hein. Vous pouvez très bien jouer donc avec le jeu, vous jouez avec le jeu de base, donc avec tout ce qui est fourni avec le jeu de base, sauf le plateau bien sûr, hein. Vous prendrez la malédiction de la momie, mais vous n'avez pas besoin de l'autre extension, les trésors engloutis, pour jouer à cette extension, hein. D'ailleurs, il conseille même de mettre de côté le matériel des trésors engloutis. Bon, après, vous pouvez très bien le mixer aussi, hein, mais il y a forcément des cartes que vous devrez retirer qui n'auront aucun intérêt avec la malédiction de la momie. Avec cette extension, nous avons également 40 cartes. Je reviendrai en détail sur certaines cartes après. Nous avons également des jetons secrets, les grands secrets et le secret majeur. Un jeton sur l'idole Monkey, l'idole des singes, mais qui, elle, se trouvera directement à un autre endroit du plateau, hein, elle ne se retrouvera pas avec les trois idoles Monkey. On a également deux ancres qui seront possibles d'être achetées au niveau du marché. Donc à chaque fois quand on achètera une ancre, en fait, on pourra soigner d'un point de vie. On a un dé qui va être associé au déplacement de la momie, car il y aura en plus du dragon, il y aura la momie sur le plateau. Et ils ont mis un nouveau dragon. Bon, c'était pas utile, mais d'un côté, celui-là, je le trouve beaucoup plus sympa que celui de la boîte de base. Et nous avons également des jetons malédiction. Alors le jeton malédiction, il y a un -2, c'est pas compliqué. Au fur et à mesure de la partie, vous allez récupérer des jetons de malédiction. À la fin de la partie, lorsque vous ferez votre décompte, vous aurez -2 points de victoire par jeton malédiction que vous aurez avec vous. Il y aura des possibilités de retirer ces jetons malédiction, je vous l'expliquerai après. Et nous avons également un petit plateau pour le marché, hein. Donc chaque objet vaut 7 et vous pourrez acheter ce que vous voulez, hein. Donc des ancres et plus ce qu'il y avait au départ dans le jeu de base. Alors pour ceux qui n'ont pas l'extension Trésors engloutis, en fait le marché, vous n'aviez pas un petit plateau à part, hein, puisque les cases étaient centrales, donc on savait où ça se trouvait. Maintenant vous verrez, les cases sont un peu disséminées sur le plateau. Renegade a préféré mettre un petit plateau et mettre tous les objets du marché plutôt que d'aller encombrer des cases sur le plateau, et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, je ne vais pas vous rappeler les règles du jeu de Clank, hein. Je vais vous parler uniquement de l'ajout de cette extension, hein. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé du jeton Monkey Idol. Voilà. Hop, c'est un petit jeton qui lui vaudra 10 points. Il faut venir là pour le récupérer, hein. Donc il n'y en a qu'un, le premier qui arrive. Bingo pour lui. Ce n'est pas un artefact. Ensuite, nous avons un nouvel icône qui apparaît sur le plateau de la malédiction de la momie. C'est cette icône-là. En fait, cette icône-là, c'est exactement le même icône que vous avez sur les jetons de malédiction. C'est-à-dire que lorsque vous passerez par ce chemin, vous récupérez un jeton malédiction. Sur le plateau, vous allez trouver 4 symboles dans un triangle. Donc 1, 2, 3 et 4. Ces symboles-là, vous allez les retrouver sur un dé à 4 faces, hein. Donc, il se lit, on lit uniquement, pour savoir quel symbole c'est uniquement celui qui est en haut de la pyramide, hein. C'est-à-dire ici, c'est la hache. Si on prend ici, c'est espèce d'étoile. Si on prend ici, c'est une espèce de serpent, hein, je ne sais pas ce que c'est. Et le dernier, ça ressemble à une chaise. Alors, regardons en détail dans les profondeurs, en fait.
Donc nous avons une zone au-dessus, mais dans les profondeurs, c'est réparti en 3 zones, qui est délimitée par une couleur. Alors, ça se voit peut-être pas très bien sur la vidéo, par contre sur le plateau, ça se voit bien, hein. Donc vous avez une partie marron là, une partie, on va dire, grise ici, et une partie marron foncé ici. Au début du jeu, nous allons jeter le dé. Bon. Donc là, j'ai fait une étoile, donc nous allons placer la momie ici. Donc au début du jeu, ça n'aura pas d'importance. Mais on va prendre des exemples après. Par exemple, on va considérer que le jaune est arrivé ici, et puis la momie doit bouger. Je vais vous expliquer après les règles pour bouger la momie. Donc la momie était tout là-haut, hein, et puis sur la face du dé, j'ai fait ça. Elle devait bouger, j'ai fait ça. Donc la momie, elle arrive ici, et tous les joueurs qui seront sur cette zone marron foncé prendront un jeton malédiction. Si jamais la momie après doit se redéplacer et qu'on refait de nouveau la même face, donc la momie ne bougera pas. Par contre, les joueurs qui sont sur ce côté-là ne reprendront pas une malédiction. Alors comment bouge la momie? La première façon de bouger la momie, c'est de la combattre. Donc, c'est expliqué, hein, quand on bouge la momie, chaque joueur qui se retrouve dans la zone de la momie, dans la nouvelle zone de la momie, prend une malédiction. Alors cette carte, la momie, c'est comme le gobelin, hein, comme le gobelin et comme le poisson d'or dans les trésors engloutis. On récupère pas la carte, on peut la taper tant qu'on veut. Donc si vous faites 2 épées, vous récupérez 4 ors, donc ça vaut quand même le coup, mais vous prenez aussi une malédiction. Et si vous faites 3 épées, vous ne prenez pas d'or, par contre vous retirez la moitié des malédictions, arrondies au chiffre supérieur. C'est la façon principale de retirer des malédictions. Donc, un petit rappel, la momie, c'est comme le gobelin, on peut le taper tant qu'on veut. On peut le taper plusieurs fois par tour, hein. Alors par contre, pour ça, il faut qu'elle ne bouge pas de place, hein, parce que si elle bouge, vous ne pourrez pas être sur 2 zones différentes. À moins que vous vous déplaciez après, que vous arriviez à retaper, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire plusieurs fois. Une autre façon de retirer de la malédiction, c'est tout simplement d'acheter des cartes, hein. Donc vous voyez ici, Remove a Curse, donc retirer une malédiction. Alors c'est particulier aussi parce que quand vous avez ce type de carte, vous avez le symbole du dé, et à l'arrivée, quand la carte arrive sur la rangée des objets que vous pouvez acheter, eh ben on vous dit de jeter le dé de la pyramide. Petit rappel, hein, lorsque vous jetez le dé, si la momie ne bouge pas en fonction du résultat du dé, vous ne rajoutez pas une malédiction. Voilà, donc ça c'est une autre opportunité pour retirer des jetons malédiction. Nous avons 2 jetons, hein, secret majeur qui arrivent. De toute façon, vous les repérez, il n'y a pas de problème, ils ont la même couleur. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous rapporte 7 points de victoire. C'est un calice, hein. Donc pour les cartes du jeu de base où il y a marqué qu'il y a des actions des fois avec les cartes que vous avez où il y a marqué calice, ça c'est un calice. Petite particularité, lorsque vous récupérez le calice, vous devez jeter le dé pour faire bouger la momie. Idem sur celui-là, vous récupérez 5 ors et vous jetez le dé pour déplacer la momie. Et j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, il y a également des secrets mineurs, hein, donc les petits. Alors lui, c'est 3 points de victoire. C'est un scorpion. Par contre, pareil, on doit jeter le dé pour déplacer la momie. Idem pour celui-là, hein. Ça rajoute que 2 jetons, hein. Alors vous pouvez très bien, pour les jetons, au moment de les mélanger, parce qu'ils ne tiendront pas tous sur le plateau, bah, vous gardez ces 2-là automatiquement, puis vous mélangez les autres, et de façon à les incorporer systématiquement. Alors je vais vous montrer des différentes cartes, hein. Je ne vais pas vous montrer beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Certaines sont particulières. Bon, l'arrivée du dragon, ça ne change pas. La reine scorpion, si vous la battez, vous marquez 7 points. Moins, enfin 7, pardon, vous prenez 7 or. Moins une pièce d'or par momie que vous possédez. Hein, donc c'est important, la récompense va dépendre du nombre de malédictions que vous avez. Par contre, il faut taper 4 pour l'enlever, hein. Les gemmes. Alors les gemmes rapportent un petit peu plus de points, je crois. Ou elles coûtent un peu moins cher, je ne sais plus.
3. Par contre, bon, voilà, la capacité est toujours pareille, hein, vous repiochez une carte quand vous l'avez dans votre main. Plus de clank, ça change pas non plus. Par contre, vous prenez une malédiction. Celle-ci, on l'a vu tout à l'heure, à son arrivée, vous jetez le dé pour déplacer la momie, et elle vous permettra de retirer une malédiction. Hein, donc c'est pas un one-shot, hein. Elle vient dans votre défausse quand vous l'achetez, et vous pouvez la retrouver après, à chaque fois que vous renouvellerez votre deck. Et le serpent des tombeaux, à l'arrivée, bah, tous les joueurs prennent un clank, et celui-là, bah, comme d'autres monstres, hein, dans les autres extensions ou dans le jeu de base, il peut être uniquement combattu dans les profondeurs, hein. C'est-à-dire celui-là, vous ne le trouvez pas sur la partie supérieure du plateau. Et autre point de règle qui a changé, alors qui a changé déjà avec l'extension Trésors engloutis, mais que vous pouvez aussi changer avec le jeu de base si vous n'avez que le jeu de base, hein. C'est-à-dire quand vous avez un aventurier qui arrive sur une case où il y a un artefact, alors là c'est pas un artefact, hein, mais peu importe, on va considérer que c'est un artefact, vous deviez tout de suite choisir si vous vouliez prendre l'artefact ou pas. Dans la nouvelle règle, enfin, qui était déjà précédente, au moins dans les trésors engloutis, mais que vous pouvez appliquer avec le jeu de base, vous pouvez très bien choisir de le prendre plus tard. C'est-à-dire, vous arrivez à ce tour-là, vous décidez de ne pas le prendre, pas gênant. Au tour d'après, vous rejouez, vous vous déplacez, vous pouvez très bien, avant votre déplacement, décider de dire finalement, je le prends. La malédiction de la momie est une petite extension qui ne va pas révolutionner le jeu, hein. Il y a juste, en gros, vraiment le gros changement, c'est la momie qui arrive et les jetons malédiction. Vraiment pas indispensable. Si par contre vous aimez le thème de l'Égypte, c'est un petit truc qui est sympa, hein. Il doit coûter 27,90 €, je crois. Voilà, si vous aimez le thème, les plateaux sont très jolis, moi je les trouve très chouettes. Les cartes, il y en a 40, elles sont belles aussi. Voilà, c'est juste, mais ça ne révolutionne pas le jeu. Mais je trouve malgré tout que c'est une extension que je trouve très agréable. Après, j'aime bien le thème, donc c'est beaucoup plus facile avec ça. Allez, salut!